Bonjour à tous. Toulouse, 13 ans après, Patrick Cagné avoue le meurtre de son voisin. Explication dans cette vidéo. En mai 2007, Henri Roset avait 65 ans quand on l'a retrouvé mort chez lui. À son domicile de Plaisance-du-Touche, Haute-Garonne, poignardé à mort par un mystérieux agresseur. Longtemps, sa famille a cru que son meurtre barbare resterait irrésolu. Et que le dossier finirait dans un carton poussiéreux rempli de cold case oubliés. Mais ce jeudi 24 mars, 17 ans après les faits, l'assassin présumé est là, dans le box des accusés de la cour d'assises de Toulouse. Céline et Nathalie, les deux filles du disparu, sont également présentes dans la salle, venues entendre ce qu'il a à dire. Elles vont en être quittes pour une sévère douche froide. Car Patrick Cagné, 58 ans, qui se prétendait à l'époque l'ami de leur père, n'entend pas se repentir pour des faits que, par ailleurs, il reconnaît. Entre pleurnicheries et fausses excuses, les seules souffrances qu'il veut bien évoquer, ce sont les siennes. Dès les premières minutes d'audience, le ton est donné. Alors que le président lui demande de se lever, Patrick Cagné se redresse en grimaçant de douleur, la main agrippée à la balustrade de son box, comme si ce seul effort était pour lui un supplice. L'enquêteur de personnalité décrit un homme à la santé fragile, handicapé depuis un grave accident de deux roues, survenu en 2000. Patrick Cagné confirme, en précisant que ses douleurs dorsales demeurent insupportables. Sur le banc des parties civiles, les deux filles d'Henri Roset ne le lâchent pas du regard, déjà excédées par cette entrée en matière. Ce petit numéro d'apitoiement ne prend pas avec elle, pas plus qu'il ne prend avec les anciennes voisines de l'accusé, venues témoigner en nombre. Toutes décrivent un homme hargneux qui en voulait à la terre entière et pouvait se montrer imprévisible, surtout lorsqu'il avait bu. C'est-à-dire tout le temps. Ou presque. Quand il était comme ça, on changeait de trottoir, résume l'une d'elles. Une autre raconte que Cagné se promenait régulièrement dans son jardin en peignoir, l'ouvrant pour s'exhiber devant elle. Quant à Denise, 80 ans, sa santé fragile ne lui a pas permis de venir témoigner devant la cour, mais elle a tout de même tenu à le faire par écrit. Au début, ça se passait bien, explique la vieille dame dans sa déposition, lue par le président. Il m'avait proposé de tondre ma pelouse. Il m'avait dit qu'il avait de petits moyens, je lui avais prêté un peu d'argent, mais il ne me l'a pas rendu. Alors après, nos relations se sont envenimées. Il est devenu insultant, il balançait de la merde de chien dans mon jardin. De la viande et du fromage avarié aussi. Un jour, il m'a même giflé. Et il m'a menacé de mort en me disant, un de ces jours, je vais te faire la même chose qu'à mon ancien voisin. Dans son box, Patrick Cagné fait non de la tête à l'évocation de ces épisodes. Mais son comportement agressif est ensuite confirmé par l'ancienne directrice du centre social où il venait percevoir ses allocations handicapées. Selon lui, on ne faisait jamais assez pour lui, raconte cette dernière. Il se plaignait tout le temps d'être victime de la société, de tout. On avait eu vent du conflit avec sa voisine, qui avait très peur de lui. Convoqué, il avait minimisé les faits en disant: de toute façon, c'est toujours moi qu'on accuse, c'est comme pour Henri, on m'avait accusé à tort. Une transition toute trouvée pour le président, qui demande maintenant à l'accusé d'évoquer sa relation avec Henri Roset. Le silence se fait dans la salle. J'ai connu Henri en 1999, au bar PMU chez Paulette, explique Cagné. À cette époque, j'étais dans un foyer d'hébergement. Et après, en 2005, le hasard a voulu qu'on se retrouve voisins dans la même résidence. On s'entendait bien, on regardait souvent un film ou des matchs de rugby, on prenait l'apéro. On pouvait se disputer pour des broutilles. Je partais, je claquais la porte et le lendemain, on se reparlait et ça allait mieux. Henri Roset, hémiplégique depuis un AVC, est lui aussi handicapé. Mais au lieu de rapprocher les deux hommes, leurs problèmes de santé respectifs alimentent leur conflit. Car dans l'esprit de Cagné, le seul vrai malade, c'est lui. Presque 20 ans plus tard, il n'en démord toujours pas. Henri m'énervait parce qu'il ne comprenait pas ma maladie, explique-t-il à la cour. Il se moquait. Il disait qu'il souffrait plus que moi. Comment passe-t-on d'une dispute de voisins à des coups de couteau? Lui demande le président. Je souffrais de plus en plus. Le voisinage se moquait de moi. Henri disait que ce que j'avais, c'était moins grave que ce qu'il avait. C'était devenu insupportable. Pressentant que l'accusé est mûr pour de plus amples confessions, le président l'interroge sur ce fameux soir de mai 2007 où le pire est arrivé. Sur leur banc, les deux filles du disparu se serrent d'instinct l'une contre l'autre. On s'est disputé avec Henri, commence Cagné. J'étais en colère.
Je suis rentré chez moi. J'ai ouvert le tiroir, j'ai pris le couteau et je suis revenu chez lui. Dans ma tête, il y avait les reproches, les critiques. J'avais mal au dos, à la jambe. C'est lui qui a pris pour tout le monde. Mais je ne voulais pas qu'il souffre. Il a été surpris, il ne s'y attendait pas. J'avais le couteau caché derrière mon avant-bras. Et là très rapidement, j'ai frappé au niveau de la poitrine. Au 9e coup, je me suis retrouvé avec le manche dans la main et plus de lame. Ensuite, j'ai refermé à clé derrière moi, et je suis parti le plus vite possible pour pas qu'on me voie. Je suis allé jeter le manche du couteau et ses clés dans le touche. Voilà. Une confession express, balancée comme on se débarrasse d'une corvée trop longtemps repoussée. Mais ce que Kanye oublie de raconter, c'est comment il a ensuite menti à tout le monde, voisins, amis, proches du défunt, enquêteurs. Pendant des années et des années. En mai 2007, vous avez tenu 42 heures et 50 minutes en garde à vue sans craquer devant les gendarmes, lui rappelle le procureur. Pourquoi ne pas vous être libéré de votre poids à ce moment-là? Parce que j'avais trop mal et qu'en prison on ne se serait pas bien occupé de ma souffrance, lui répond Kanye. Qui passera finalement aux aveux en 2020, 13 ans après les faits. Pourquoi pousser la porte de la gendarmerie après tout ce temps? Lui demande encore le président. J'en pouvais plus, j'étais trop sale, se justifie-t-il. Je pensais à la famille de Monsieur Roset. Ça me travaillait depuis un moment déjà. Je faisais du théâtre avec tout le monde. Et voilà que prenant toute l'assistance de cour, l'accusé présente ses excuses à la famille de la victime. Mais chasser le naturel. Tout de suite après, le voilà qui évoque à nouveau ses problèmes de santé. Allant jusqu'à accuser Henri Roset d'avoir, en quelque sorte, manqué de psychologie. Je n'aurais pas dû m'en prendre à une personne vulnérable comme moi, résume-t-il. Tempérant ainsi les efforts de contrition déployés une seconde plus tôt. Même son avocat est excédé. Les jurés ne mettront pas longtemps à sanctionner cette piètre prestation. Vendredi 29 mars, après seulement 2 heures de délibéré, Patrick Kanye a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Au mur de sa cellule de supporter maintenant ses jérémiades. Ça pourrait être long. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.